Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt et avance ta main et mets-la dans mon côté. » Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Il est ressuscité. Alléluia. Cet acte de foi fondamental qui fait de nous des chrétiens n'a pas le caractère d'une évidence ni d'une preuve, et les différents récits nous le montrent à leur manière. Ils sont de deux sortes. Les récits qui relèvent de la tradition du tombeau vide et ceux qui relèvent des apparitions. L'affirmation « il est ressuscité » n'est pas une conviction humaine, encore moins une illusion ou un fantasme. Elle est une révélation de Dieu. Les récits du tombeau vide soulignent l'absence. Les disciples constatent le vide, ils sont décontenancés, ils ne concluent pas immédiatement. On dit que Pierre lui-même, étonné, retourne chez lui, car dit le texte, il n'avait pas encore compris. C'est à tel point que l'évangile de Marc se clôt sur ce point d'interrogation. Les femmes ne disent rien. Quant aux disciples d'Emmaüs, ils rentrent chez eux. Tout est fini, il n'y a plus rien à espérer. On peut y rattacher l'épisode de Thomas qu'on vient de lire. Il voudrait une preuve. Et de fait, le tombeau vide ne prouve rien. Les soldats disent qu'on a enlevé le corps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut croire l'incroyable ? Il serait ressuscité. C'est Dieu lui-même qui répond à l'interrogation des disciples. Vous cherchez Jésus, il n'est pas ici. Il n'est pas parmi les morts. Il est vivant.
Mieux que cela, il vous précède en Galilée, c'est-à-dire parmi les hommes, comme il vous l'a dit. Qui parle ainsi? Qui garantit la véracité de cette bonne nouvelle? Dans Marc, c'est un jeune homme en vêtements blancs, dans Luc, 2 hommes en vêtements éclatants, c'est-à-dire des messagers de Dieu. Dans Matthieu, c'est plus clairement encore un ange du Seigneur, devant qui on tremble comme on tremble devant Dieu lui-même. La résurrection, ce n'est pas un raisonnement humain, c'est une révélation. La révélation d'une réalité supra-humaine, celle du monde de Dieu. Il n'empêche que cette révélation s'adresse à des hommes et va les transformer comme elle nous transforme depuis 2000 ans. D'où la tradition des apparitions du ressuscité et tous ces merveilleux récits où il y a rencontre entre les disciples et le ressuscité. Des rencontres qui sont des expressions, des expériences de foi. L'épisode de Thomas en fait partie. Tu voulais une preuve, Thomas. Tu n'auras que des signes. Le signe que je ne suis pas un fantôme, ni le fruit de ton imagination. Regarde mes plaies. C'est bien moi qui ai marché avec toi sur les routes. C'est bien moi qu'ils ont tué, c'est bien moi le crucifié qui vient à ta rencontre aujourd'hui. L'épisode de Marie, qui précède le passage d'aujourd'hui, est bien plus émouvant encore. Elle le cherche, Marie, et il est proche d'elle, mais elle ne le reconnaît pas. Alors il l'appelle par son nom, Marie. C'est la rencontre, c'est l'éblouissement. Elle se précipite, mais il lui dit, « Tu ne peux me retenir. Je vais vers mon Père et ton Père. C'est sur ce chemin que tu me rencontreras. » Enfin, dernier et merveilleux récit, celui des disciples d'Emmaüs. Là encore, il est bien vivant avec eux, mais ils ont peine à le reconnaître. Ils le rencontreront vraiment quand ils auront partagé les Écritures et partagé le pain. Pour nous, en cette période de jeûne eucharistique, nous prenons peut-être mieux conscience de l'importance de nos Eucharisties pour rencontrer le ressuscité. Et c'est une bonne chose. Mais avons-nous assez conscience de l'importance de lire et de relire l'Écriture? Ainsi, aujourd'hui, privés de rassemblement à l'Église, prendrons-nous un moment pour lire les récits de résurrection dans nos évangiles? Je vous invite à le faire. Prenez un moment. Faites de votre salon une mini-église et ouvrez l'Évangile. Amen.